Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement important qui était à une certaine époque dans les tendances. Ça fait déjà quelques mois qu'on avait déjà parlé des dents de requin sur internet, mais aujourd'hui on va en parler ici parce que je trouve extrêmement important de sensibiliser le sujet et bien sûr je vais apporter mon point d'analyse dessus, bien sûr avec des extraits des témoignages de professionnels. Sans plus tarder, on commence tout de suite la vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'ai une annonce importante à vous faire. Semaine dernière sur Instagram, j'ai lancé un niveau e-book. Cet e-book qui consiste à aider toutes les personnes qui n'aiment pas leur sourire. Ces personnes, elles n'ont pas confiance en elles. Elles ont plusieurs raisons qui leur font complexer. Donc du coup, elles n'aiment pas forcément leur physique, elles n'osent pas sourire, elles n'ont pas confiance en elles n'ont pas les moyens actuellement de pouvoir réaliser leur traitement. Donc cet e-book, justement, il est fait pour ces personnes-là. En attendant de pouvoir faire le traitement, à travers cet e-book, je vous aide à vous accepter, même si aujourd'hui vous avez un défaut dentaire. Moi-même, je suis passée par là, donc je sais très bien ce que c'est et j'ai vécu ça pendant longtemps et malgré ça, j'aurais pu rester dans le déni, j'aurais pu être quelqu'un déprimé, qui manque énormément de confiance en elle, etc. Alors que pas du tout. Le lien du site en question, il est en barre d'infos. Tu as juste à cliquer, va checker le site. C'est un produit qui est performant. Donc franchement, si tu es dans cette situation qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te fournir le sourire dont tu rêves depuis quelque temps, je t'aide à pouvoir passer ce cap et bien sûr à t'accepter aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des dents de requin qui ont fait la une partout dans les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de gens à cette époque qui avaient partagé dans les réseaux sociaux la transformation de leur sourire. Ces personnes-là se faisaient limer des dents saines pour pouvoir avoir un sourire parfait. Je pense que vous avez vu un peu partout, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Et ces personnes-là faisaient comprendre que c'était des facettes. Ah, qu'est-ce qui m'arrive à mes dents? On va mettre des facettes dentaires. Alors que pas du tout. C'est pas du tout des facettes. On va en venir un peu plus tard. Je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est des facettes, ainsi de suite. Donc, c'est une pratique qui est devenue courante. Plusieurs personnes le pratiquaient et puis ça se partageait très progressivement sur les réseaux sociaux. Et les personnes qui avaient recours à cette opération, donc se faire limer des dents pour pouvoir mettre des couronnes, ces personnes avaient recours à ça en Turquie. Pourquoi en Turquie? Parce que c'était beaucoup moins cher qu'en France. J'ai fait mes couronnes en Turquie. C'est la moitié prix en fait. Maintenant qu'on vient de voir l'effet que je vous ai expliqué sur ce sujet, on va attaquer maintenant les dangers que les personnes encourent lorsque elles ont fait ce type d'opération. Alors, pourquoi est-ce que ces personnes, ils ont recours à ce type d'opération? Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer, selon elles, le fait qu'elles veulent avoir le sourire parfait. Quand je dis sourire parfait, ça veut dire des dents extrêmement blanches, mais vraiment très très blanches. Ils veulent également avoir un sourire très très aligné. Ou parfois, ces personnes-là sont complexées parce qu'il y a un petit espace visible entre leurs dents ou leurs dents sont trop petites. Voilà, vous avez compris, il y a X raisons qui peuvent les motiver à faire ça. C'est vrai qu'avant, j'aimais pas trop sourire parce que c'est vrai que j'avais des espaces aux dents, j'avais des dents qui étaient plutôt petites. Et c'est pour ça justement que j'ai fait cette opération-là, oui. Et bien évidemment, aujourd'hui, il y a plusieurs risques, il y a plusieurs dangers lorsque vous avez fait ce type d'opération ou si vous souhaitez faire ce type d'opération. Première chose à savoir, c'est que les dents extrêmement blanches ne sont pas synonymes de la santé naturelle. C'est-à-dire, les dents que nous avons ne peuvent pas être blanches comme le mur. C'est pas possible. Certes, tu peux avoir des dents propres, bien entretenues, claires, mais jamais tu peux avoir des dents extrêmement blanches comme les prothèses dentaires ou comme les couronnes. Parce que ce n'est pas naturel en fait. C'est synthétique, c'est artificiel. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est naturel dans la santé dentaire. Deuxième chose, le fait de se faire mutiler des dents saines pour mettre d'autres dents, ce n'est pas du tout quelque chose de conforme de la santé dentaire. Ça, ce ne fait pas du tout. C'est horrible, moi ça me fait mal au cœur.
Ce qui nous inquiète en tant que chirurgien dentiste, c'est le désir d'avoir un sourire parfait, extrêmement blanc, qui ne reflète pas forcément la santé dentaire. Et de deux, la mutilation clairement sur les tailles des dents parce qu'on aurait pu utiliser des techniques beaucoup moins invasives. Plusieurs dentistes sur les réseaux, sur des émissions disent clairement qu'un bon dentiste jamais va accepter de limer tes dents qui sont saines pour aller mettre des couronnes. Donc, c'est pour ça que ces personnes-là, ils partent à l'étranger parce qu'ils savent qu'en France, personne n'accepte ça. On peut peut-être éventuellement faire une ou deux dents, mais jamais on va te faire mutiler toutes les dents de ta bouche. Déjà, si tu te rends compte, c'est énorme de se faire mutiler toutes tes dents de la bouche, des dents saines, pour pouvoir en mettre des couronnes. Juste pour avoir un sourire qui soit extrêmement parfait et tout. Donc on a perdu beaucoup de substance d'émail et il y a une atteinte ici aussi de ce côté-là. Cette dent-là doit être couronnée pour pouvoir la restaurer. On ne le ferait pas sur les dents de devant par exemple qui sont très saines. Non seulement ce n'est pas une indication mais ce serait une faute de tailler ces dents pour en faire des couronnes. Si la dent n'est pas abîmée et qu'on les taille, en fait, on va fragiliser la dent. Donc, en fait, il y aura des dégâts à un moment ou à un autre. On agresse le nerf dentaire, le nerf qui est à l'intérieur de la dent, et avec des douleurs inimaginables, des gencives qui saignent, et, tout simplement parce qu'en fait, les dents ont été agressées par la taille trop profonde des dents. Franchement, il faut y réfléchir 2 fois avant de faire ça. Deuxième point, lorsque tu vas faire cette opération, tu vas limer toutes tes dents, c'est-à-dire les dents de requin en fait. Du coup, tu risques d'avoir des dents fragiles à long terme. Pourquoi ? C'est logique parce que tu t'es fait limer tes dents alors qu'elles étaient en bonne santé. Tu risques d'avoir des dents fragiles à long terme, elles seront sensibles bien évidemment. Et c'est possible aussi que tes dents, en dessous des couronnes, elles aient des caries. C'est quand même un cas rare, mais il faut quand même le souligner. À long terme, il y a une très très forte probabilité que la dent se sensibilise et que le dentiste doive retirer la couronne, dévitaliser la dent. Il y a encore un risque supplémentaire que j'ai pu recevoir au cabinet malheureusement. Ces dents-là, sous les couronnes, c'était totalement carié. Quand même un cas rare et extrême, mais un cas quand même à signaler, quoi. Et troisième point, il y a une confusion qui est vraiment énorme parce que les influenceurs, ils partagent leurs témoignages, ils disent clairement « Aujourd'hui les gars, je vais me faire mutiler les dents. » Ils disent pas « Je vais faire mutiler les dents ». Ils disent « Aujourd'hui les gars, je vais enlever mes dents et je vais mettre des facettes ». C'est faux. Les facettes dentaires, c'est pas du tout ça. Les facettes, c'est lorsque par exemple, tu as une dent qui est peut-être déformée ou qui est un peu jeune. Tu vas mettre une facette en fait qui va se glisser sur ta dent, qui va se mettre par-dessus en fait. C'est ça qui est une facette. Alors que les couronnes, c'est ce qu'ils font. Ils se font poser des couronnes. On fait mutiler les dents. Donc, on va limer les dents, en fait, si vous voulez. Elles vont devenir très, très fines. Et par-dessus, on va mettre des couronnes. C'est ce qu'on appelle ça, des couronnes. Et c'est pas des facettes. Des facettes, c'est pas du tout ça. Le dentiste doit tailler toute la dent en forme de requin, comme on peut le voir. Donc voilà, en réalité, ils confondent le terme facette avec couronne. Le bon terme, c'est couronne. Donc, ils ne se font pas poser des facettes, comme vous l'avez bien compris, ils se font poser des couronnes. Et une information pour que vous sachiez, les couronnes, on met quand on a des dents fragiles. On ne lime pas les dents et on met des couronnes par-dessus. 99% des couronnes dentaires sont posées sur une dent qui était du coup mal en point de base. Et du coup, la couronne, elle est là pour protéger la dent. Ici, ce n'est pas le cas. Ils taillent des dents saines, donc vivantes. C'est pour vous dire que c'est une technique vraiment qui ne se fait pas, qui n'est pas une technique qui respecte la santé dentaire tout simplement. On met des couronnes par exemple lorsque vous avez une dent qui est très fragile, qui est vraiment abîmée. Vous pouvez avoir une dent comme ça dans votre bouche et dans ce cas, on va mettre une couronne. Mais jamais on va vous mettre que des couronnes dans toute la bouche. Donc c'est pour vous dire à tel point cette opération n'a aucun sens de se faire ça en fait. Maintenant qu'on vient de voir plusieurs choses qui expliquent les dangers de cette opération, on va finir la vidéo avec les points d'analyse, les points importants à retenir. Première chose, en France, aucun dentiste accepte de faire ça. Parce que, comme je vous ai dit encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est normal, conforme à la santé dentaire. Ces personnes vont à l'étranger faire ces traitements, notamment en Turquie pour leur prix attractif, mais également car aucun dentiste français n'accepterait de tailler autant de dents saines. Donc, raison de plus de vous faire alerter. Si vous voyez qu'un dentiste, un médecin vous refuse de faire telle chose, vous ne devez pas y aller. Respectez ce qu'il vous dit parce que vous-même, vous n'êtes pas professionnel. Et franchement, quand un professionnel de la médecine vous dit
il accepte pas de faire ça pour telle raison parce que ce n'est pas forcément bien pour votre santé et c'est dangereux, ne le faites pas tout simplement. Je vais vous mettre l'extrait d'un témoignage d'un influenceur sur TikTok qui avait partagé son point de vue par rapport à ça. Je me suis fait poser les facettes il y a un peu plus d'un an et un mois, voilà, pour être plus précis. Et à Dubaï. Là, en France, on me faisait des devis voilà, entre 20 et 35 000 euros pour 20 facettes. Voilà, donc ce qui est quand même assez cher. Et à Dubaï, c'était moitié moins cher. On se met d'accord avec le chirurgien, ce qu'on veut. Si on veut les dents blanches, on choisit la teinte. Le deuxième rendez-vous, c'est là où il nous lime les dents. Donc ça fait mal quand même, je vais pas vous mentir. C'est vrai que je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi. Genre, je m'attendais pas à ce que ce soit autant limé. Et encore, il me les a pas trop limés, puisque normalement, on les lime plus. Mais après, je me suis dit, bon, j'espère que les facettes elles vont être bien, puisque je veux pas rester comme ça. Après, le troisième rendez-vous se fait où là, il nous pose vraiment les facettes définitives qu'on va garder. Enfin, pour ma part, elles sont vraies de 20 ans. J'avais un complexe, en fait. Maintenant, voilà, je souris à tout va. Je suis content de montrer mes dents. Enfin, dès que je vais être plus vieux, on va dire, oui, c'est vrai qu'elles peuvent se fragiliser. Je le sais. Mais c'est pas ça qui m'a arrêté de faire les facettes, quoi. Comme vous venez de voir, donc il a clairement dit qu'il était conscient de tous les risques, il savait très bien ce qu'il faisait, il a quand même fait l'opération. Je trouve ça grave parce que la personne était consciente, elle savait très bien les risques qu'il encourt, mais elle fait quand même. Bon, écoutez, là, j'ai pas forcément de commentaires à faire, mais c'est dommage, quoi. Tu sais les dangers qu'il y a pour ta santé, tu es au courant, tu sais que ce n'est pas bon, mais tu vas faire quand même. Chacun son choix. Et puis surtout, ce n'est pas un bon exemple parce qu'il le dit clairement ça sur des réseaux, c'est un influenceur, le terme influenceur, influencer les gens. Et donc forcément, ça va influencer d'autres personnes à faire la même chose parce qu'il est clairement conscient du risque, il le dit clairement, malgré ça, il va le faire. Donc forcément, des gens qui le suivent, des gens qui l'aiment, vont faire la même chose. Oh, c'est pas grave, je fais, c'est bon, rien va se passer. Il lui a pas arrivé quelque chose, donc moi non plus. Voilà la mentalité. Troisième chose, la promotion des dents de requin est un peu liée avec ce que je viens de dire précédemment, est une pratique malsaine. Depuis que ces jeunes influenceurs font cette promotion, on me le demande souvent, on parle de facettes alors qu'on confond que c'est des couronnes. Et voilà quoi, ils réalisent pas le risque potentiel. Je ne veux pas que ces influenceurs, en plus avec des codes promo comme j'ai vu, promeuvent cette mode dangereuse. Et malheureusement, ou peut-être heureusement, il faut avoir les moyens financièrement pour pouvoir entretenir ça. Il faut savoir que ça coûte extrêmement cher. Donc j'ai plus le montant en tête, mais je pense si je peux, je vais l'afficher sur la vidéo quelque part. Là en France, on me faisait des devis voilà, entre 20 et 35 000 euros pour 20 facettes. Voilà, donc ce qui est quand même assez cher. Et à Dubaï, c'était moitié moins cher. C'est extrêmement cher, les montants c'est à 5 chiffres. Donc lorsque tu décides de faire cette opération, il faut savoir que les couronnes, tu dois les changer. La moyenne durée de vie, c'est entre 10 et 15 ans. Et ce qui veut dire que quand tu vas les changer, il faut avoir les moyens clairement de pouvoir le faire. Donc si tu fais ça, aie conscience que ça te coûte très très cher. Quatrième chose, ça c'est plutôt mon point de vue personnel, le fait de vouloir avoir absolument un sourire extrêmement parfait, c'est-à-dire des dents blanches et les dents carrément alignées, ce n'est pas quelque chose de naturel parce que nos propres dents ne sont pas comme ça, rien n'est parfait, on n'est pas parfait. Donc ça peut être une mentalité qui peut s'avérer selon moi dangereuse, quelque chose que je pense plutôt à éviter. Et pour conclure cette vidéo, selon moi et selon des dentistes aussi, il n'y a rien de mieux que d'avoir des dents naturelles. Nos dents définitives ne repoussent pas et il faut en prendre soin car croyez-moi, rien ne vaut les dents naturelles, quoi. On est arrivé à la fin de la vidéo les amis, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. C'est une vidéo que je voulais absolument faire, même si ça fait déjà 1 an ou un peu plus qu'on avait déjà parlé de ça sur les réseaux. Je trouve important de mettre ici dans ma chaîne parce qu'on sensibilise tout ce qui est en lien avec la société, people, l'actualité et la santé mentale, l'estime de soi. Donc très très important, je trouvais de mentionner ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout? Est-ce que vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont pratiqué cette opération? On est là pour échanger. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!